Joe Biden appelle à s'unir contre l'agression russe en Ukraine alors que le secrétaire général de l'ONU déplore la fragmentation du monde face aux crises. Les autorités du Haut-Karabakh appellent l'Azerbaïdjan au cessez-le-feu et aux négociations après le lancement d'une opération militaire dans cette région séparatiste. Le catalan, le galicien et le basque devront encore patienter avant de devenir éventuellement un jour langue officielle de l'Union européenne. Quelques heures avant la prise de parole du dirigeant ukrainien à New York, Joe Biden, le président américain, avait lui aussi appelé l'Assemblée générale de l'ONU à se dresser dès aujourd'hui contre l'agression délibérée de l'Ukraine par la Russie, afin de décourager toute agression future du même type. Russia believes that the world will grow weary and allow it to brutalize Ukraine without consequence. But I ask you this, if we abandon the core principles of the United States to appease an aggressor, can any member state in this body feel confident that they are protected? If we allow Ukraine to be carved up, is the independence of any nation secure? I'd respectfully suggest the answer is no. La guerre en Ukraine est loin d'être la seule crise mondiale. Juste avant Joe Biden, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait peint un très sombre tableau d'un monde sans dessus-dessous, un monde qui se fragmente. Our world is becoming unhinged. Geopolitical tensions are rising. Global challenges are mounting. And we seem incapable of coming together to respond. We confront a host of existential threats, from the climate crisis to disruptive technologies, and we do so at a time of chaotic transition. Symbole de cette compilation de crises, les inondations de Derna en Libye, un triste instantané de l'état de notre monde, a déploré Antonio Guterres. L'Azerbaïdjan a lancé une nouvelle opération militaire au Haut-Karabakh. Bakou a demandé le retrait total et inconditionnel de l'Arménie en promettant de respecter les droits et la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh, et ce alors que la population est affamée et soumise à un blocus depuis des mois. La diplomatie arménienne a dénoncé une agression à grande échelle à des fins de nettoyage ethnique. Elle rejette les accusations azéries selon lesquelles son armée se trouve dans la région et demande l'intervention des forces de maintien de la paix russes. Moscou a appelé au calme. Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования. Le président du Conseil européen Charles Michel a appelé l'Azerbaïdjan à cesser immédiatement ses actions militaires pour permettre un véritable dialogue avec les Arméniens du Haut-Karabakh. La France a condamné avec la plus grande fermeté le lancement de cette opération azérie et demandé la convocation d'urgence d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et depuis Erevan, le Premier ministre Nicole Pachinian s'est adressé aux Arméniens. Il y a des appels à mener un coup d'État en Arménie qui viennent de différents endroits, a-t-il dit. Les troupes russes sont contre-attaquées au lendemain de la percée ukrainienne sur la ligne de défense Bakhmout-Golivka. Au moins 6 civils ukrainiens ont été tués dans 3 attaques distinctes. Ici à Lviv, dans l'ouest du pays, ces entrepôts ont été touchés par des drones russes. 7 ont été abattus, mais une autre dizaine a eu le temps de faire des dégâts et de causer la mort d'un homme de 32 ans retrouvé dans les décombres. Les autorités locales ont fait savoir qu'une importante cargaison d'aide humanitaire, des vêtements chauds, des générateurs électriques, 300 tonnes de fournitures étaient abritées dans ces entrepôts. C'est une perte énorme pour le maire de Lviv. Dans le sud, à Kherson, un bombardement russe a touché un trolleybus dans la matinée, tuant 2 personnes, dont un policier. Mardi soir, 3 civils ukrainiens ont été tués par une bombe téléguidée dans l'est, à Kupiansk. L'armée ukrainienne a déclaré avoir abattu 27 drones de fabrication iranienne de type Shahed, sur un total de 30 lancés par la Russie pendant la nuit. L'armée russe a aussi lancé un missile balistique Iskander en direction de Kryvyi. Plusieurs bâtiments ont été endommagés. Promis en janvier, les chars Abrams arriveront bientôt en Ukraine. C'est ce qu'a assuré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin lors de la 15e réunion des alliés de Kiev à Ramstein en Allemagne. Une cinquantaine de pays sont rassemblés sur la base américaine en la présence du nouveau ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov. The M1 Abrams tanks that the United States had previously committed to will be entering Ukraine soon. Now, the more Russia prolongs its war, the more glaring its cruelty becomes. Russia's assault
have increased far beyond the battlefield. Ces chars seront équipés de munitions à uranium appauvri qui peuvent percer les blindages, mais qui représentent aussi des risques toxiques pour les militaires et la population. De son côté, l'Allemagne hésite à livrer à l'Ukraine des missiles de croisière de longue portée Taurus, et les avions F-16 promis par plusieurs alliés ne seront pas utilisables avant plusieurs mois, le temps de former les pilotes. Les ventes d'armes sont en forte augmentation en Géorgie. Pas de chiffres officiels, mais les distributeurs d'armes à feu sont formels. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les Géorgiens craignent un nouveau conflit avec la Russie, comme en 2008, quand Moscou avait soutenu les séparatistes dans plusieurs régions du pays. Inquiète de la propagation d'armes à feu dans le pays, les autorités géorgiennes tentent de réagir. Le Parlement a récemment adopté un amendement visant à renforcer le contrôle de ces armes. პიროვნებამ უნდა წარმოადგინოს მის საკუთრებაში ფლობელობაში არსებული ხრახნულიანი სანადირო იარაღი, რათა მოხდეს გასროლა აღნიშნული იარაღიდან და შემდგომ ბალისტიკური ნიმუშების აღება. აღნიშნული ცვლილებები გამოწვეული არის დანაშაულის პრევენციის მიზნით, ასევე იარაღზე კონტროლის გამკაცრების მიზნით. Les amateurs d'armes à feu contestent cette nouvelle mesure. Ils estiment que les inspections peuvent poser des problèmes de sécurité et endommager des armes coûteuses. კონტრპროდუქტიულია საფრთხე იმისა, რომ აი ამ თვითონ პროცედურა როგორც ტარდება ბალისტიკური შემოწმების საფრთხე შემცველია იარაღისთვისაც და თვითონ იმ პერსონალისთვისაც ვინც აკეთებს ამას. Autre problème en Géorgie, l'absence de champs de tir autorisés qui permettraient de s'entraîner en toute sécurité. L'inflation persistante et les taux d'intérêt élevés pèsent sur les perspectives de croissance de l'Europe, en particulier en Allemagne. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, a publié ses projections intermédiaires pour le reste de l'année et l'année prochaine. La zone euro reste sur la voie d'une expansion modeste de 0,6% en 2023, bien que freinée par un ralentissement de l'industrie allemande. Globally, the prospects for manufacturing look weak, and while the outlook is still positive for services, it has deteriorated since May. We see large differences across countries. The outlook is stronger in the US than it is in Europe, and across both areas, companies now expect less activity than they did 6 months ago. Les principales économies de la zone euro présentent d'importantes divergences. Alors que la croissance de l'Allemagne devrait baisser de 0,2%, celle de l'Espagne devrait augmenter de 2,3%, tandis que la France et l'Italie devraient enregistrer de légères hausses. La baisse des prix de l'énergie stimule la croissance mondiale, les États-Unis et certains pays émergents enregistrant de bons résultats en 2023. Mais la stagnation de l'économie chinoise devrait freiner la croissance mondiale l'année prochaine. L'Union européenne a besoin de plus de temps pour évaluer la demande d'inclure le catalan, le galicien et le basque dans la liste des langues officielles reconnues par les États membres. Les 27 disent vouloir plus de certitude juridique et une évaluation du coût de cette intégration. Les ministres présents mardi à Bruxelles pour évoquer cette question n'ont pas opposé un refus catégorique, mais presque tous ont des doutes. Plusieurs responsables craignent un effet de contagion vers d'autres langues régionales. We need to have more investigation about the proposal, both when it comes to legal questions and financial questions. So it's too early to say. What consequences it will have? There are many minority languages within the European Union that are not official languages. Le ministre finlandais en charge des affaires européennes s'est même exprimé en catalan, mais pour préciser que l'agenda ne convient pas. Junts hem de defensar la diversidad lingüística de la Unión Europea, pero también hem que conocer las consecuencias de las nuestras decisiones. Així és massa aviat per prendre una decisió avui.
L'Espagne, à l'origine de cette demande, se dit prête à payer les surcoûts liés à un tel élargissement linguistique. Dans l'immédiat, Madrid compte relancer le dossier, mais pour une seule langue, le catalan. Dans les faits, tous les locuteurs de ces langues régionales parlent espagnol, mais une ONG de promotion du catalan souligne qu'une telle introduction serait une mesure en faveur du multilinguisme. Tots els parlants del maltès, que és llengua oficial, parlen anglès. Tots els parlants de l'irlandès parlen anglès i, per tant, aquesta redundància, per dir-ho així, no és un argument sòlid perquè es produeix en altres casos d'altres llengües que ja són oficials. L'Espagne a fait sa proposition le mois dernier dans l'espoir d'une validation rapide pour obtenir le soutien des députés indépendantistes catalans. Sans ces voix, Pedro Sánchez n'est pas en mesure d'obtenir une majorité. À l'échelle européenne, cette approbation impliquerait la traduction de tous les documents de l'Union, des traités aux communiqués de presse, et la mise à disposition permanente d'interprètes dans les institutions. Lampedusa est-elle un symbole de submersion migratoire? Des experts sur le sujet se sont interrogés et voient dans les récentes arrivées massives sur la petite île italienne un phénomène d'hypervisibilité qui est entretenu par les autorités et instrumentalisé par l'extrême droite. Dans tous les cas, l'arrivée constante de migrants sur l'île de Lampedusa a un coût humanitaire élevé, mais également un coût environnemental. Les autorités de l'île sont confrontées à des tonnes de métal rouillé provenant des bateaux dans lesquels les migrants arrivent. Se débarrasser de ces déchets est un processus coûteux qui paradoxalement crée de l'activité.